Il est naturel pour qu'un humain sain et en santé aspire au succès. Le problème, c'est que le succès se définit différemment dépendant des individus, des conditions, etc., etc. Donc, il serait très arrogant, je trouve, de dresser une liste de conditions ou de clés pour arriver au succès. Par contre, ce que je vous propose aujourd'hui plutôt, ce sont les conditions pour un succès conséquent. Nous allons le définir tout à l'heure. Bienvenue sur Équilibre. Équilibre avec Dominique Larousillière-Bonhomme sur Télé Superstar. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Équilibre. Et le thème aujourd'hui, c'est les conditions pour un succès conséquent. Avant d'entrer dans le thème qui promet d'avoir plusieurs questions et de plusieurs réponses, nous allons introduire nos penseurs aujourd'hui, qui nous sont très conséquents. Nous avons avec nous aujourd'hui Madame Joanne Garnier-Lafontaine, c'est ça? C'est ça. Et gestionnaire de programme de Développement. développement. C'est ce qui veut dire que vous travaillez beaucoup plus avec les enfants, c'est ça? Je travaille avec les jeunes, les enfants, avec les adultes dans le domaine du développement et de la défense des droits des personnes. C'est ça. Et que pensez-vous du thème aujourd'hui, du sujet? Je pense, comme vous l'avez dit dans l'introduction, que c'est un thème qui promet beaucoup de discussions. Le succès, c'est difficile de définir le succès. Et là, à vous entendre, je commence déjà à essayer de formuler une définition moi-même du succès et je ne suis pas encore arrivée à le faire. Bon, peut-être que notre autre penseur a eu plus de chance à définir pour nous le succès. Jean-Frédéric Policard. Exactement. Il est gestionnaire en termes de marketing, mais ce qui nous intéresse beaucoup aujourd'hui, et je suis sûre que la majorité de nos spectateurs te connaissent sur ce titre, c'est notre entrepreneur photographe. Puisque nous sommes tous d'accord que la définition du mot succès est ambiguë, demandons aux experts. Nous allons demander à Larousse. N'est-ce pas? C'est quoi la définition? C'est un bon point de départ. Résultat heureux obtenu dans une entreprise, un travail, une épreuve sportive, etc., etc., etc. Donc, résultat heureux. D'accord? Une autre qui vous donne, c'est faveur, audience accordée par le public. Pareil, vous avez du succès, c'est plusieurs, si vous êtes populaire, si les gens vous aiment. Et finalement, il dit, fait d'être réussi et de plaire à quelqu'un ou aux autres. Mais ça a rapport à la satisfaction, peut-être. En effet, parce que quand j'ai été chercher et la définition du mot réussite, ça me revient et ça me dit succès. Finalement, on me fait tourner en rond. Maintenant, on parle de succès conséquent. C'est pour ça que je me suis permis de changer le titre, de ne pas parler de succès en général, parce que ça se définit différemment par différentes personnes, mais de succès conséquent. Qu'est-ce que je veux dire par succès conséquent? C'est un succès qui va au-delà des conditions que nous avons héritées, au-delà de nos circonstances actuelles. C'est un succès qui nous pousse à dépasser quelque chose. Un succès, oui, je t'écoute. Comme tu viens de dire, qu'on avait devant nous, quoi. Depuis notre temps d'enfance, qu'on voit que bon, c'est comme ça que ceci doit se faire, etc. Que c'est pas forcément le succès d'un autre doit être le tien. Non, mais le succès conséquent, d'habitude, n'est pas le succès d'un autre. C'est ça. Oui. Le succès conséquent, c'est pour que ça ait de l'influence, que ça ait un impact. C'est pas ce que quelqu'un d'autre peut faire. Comme je dis, je définis le succès conséquent. C'est toi, ton succès conséquent sera quelque chose qui va au-delà des conditions qui te sont là maintenant. Autour. Tu vois, comment dire ça, du niveau de confort dans lequel tu te trouves là maintenant. Ça peut être quelqu'un qui est dans un travail, qui pour une raison ou pour une autre veut commencer une entreprise. Ça peut être quelqu'un qui, je ne sais pas, a toujours... Tu sais que les États-Unis, c'est beaucoup plus confortable, mais pour une raison ou pour une autre, voulait avoir un impact, une influence dans son pays. C'est quelqu'un qui veut commencer un mouvement carrément. Tu vois, déjà, on ne va pas dire quel genre de mouvement. Ça, c'est un succès conséquent. Maintenant, comment arriver à accomplir ça? Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Des conséquences, excusez-moi, pas des conséquences, mais des conditions, des clés pour atteindre ce succès, pour accomplir ce rêve, entre guillemets, ce rêve que vous avez. Il n'y a pas de
de succès conséquent sans rêve. Je voudrais ajouter également par rapport au succès dont Jean-Frédéric a parlé, c'est important aussi parfois qu'on se fixe soi-même ses propres conditions. Pas de se laisser, on peut se laisser influencer par les autres, mais notre succès ne doit pas être défini par les autres. Je suis absolument d'accord. Je suis absolument d'accord. Bien qu'on a dit le succès aura toujours un impact sur l'autre, mais laissez que ce soit vous qui influencez les autres et c'est pas l'idée de l'autre qui vous influence. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment de satisfaction ni de joie lorsque c'est quelqu'un d'autre qui nous contrôle. C'est ça. Tout simplement. Et pour revenir aux conditions, parce que ce que vous venez de dire là fait partie des conditions, j'ai choisi les clés du succès d'après un individu. Intéressant, durant mes recherches, j'ai trouvé que la majorité des gens que nous jugeons à être des gens à succès ont presque les mêmes conditions, ont presque les mêmes clés. Donc c'était facile d'en choisir une liste. Et s'ils ont presque toutes les mêmes conditions et les mêmes clés, c'est que ça marche. Tout simplement. Bon, oui. Et j'ai choisi cet individu, j'ai choisi Steve Jobs. Et les gens qui ne connaissent pas, Steve Jobs, c'est lui qui a créé Apple, Mac, iPad, iPhone et toutes ces choses-là que nous utilisons. Qui fait l'actualité maintenant. Exactement, iTunes. Il est un innovateur, quelqu'un que tout le monde poursuit. Et ce qui est absolument intéressant, c'est que je n'arrive jusqu'à présent pas à comprendre comment Apple, les produits Mac, peuvent être aussi exclusifs et être aussi populaires en même temps. Donc, mais aussi, ce qui est intéressant, pourquoi j'ai choisi Steve Jobs, c'est parce que, comme je vous ai dit, un succès conséquent va au-delà des conditions que nous avons, des conditions actuelles. Et Steve Jobs lui-même, on dirait qu'il n'avait pas les conditions pour arriver au succès qu'il a atteint aujourd'hui. Est-ce que c'est pas parce qu'il ne s'est jamais donné de limite? Eh bien, ce sera l'une des conditions, on va y arriver. Je vais dire encore, c'était quoi ses conditions actuelles? C'était quoi les conditions qu'il a héritées? Un, c'est un enfant adopté, bien sûr. Et il n'a pas eu une vie assez aisée du tout. Il n'a jamais reçu de diplôme. il est un dropout, comme on dit. Et même après qu'il ait beaucoup travaillé, qu'il ait osé créer sa propre compagnie, on l'a congédié de sa propre compagnie. On l'a renvoyé. Il fallait qu'il y retourne pour bâtir ce succès. Pour moi, c'est quelqu'un qui a, combattu les conditions. Bon, il a de la volonté. Il a défié. Oui. C'est plus que la volonté. Je trouve que la volonté mal guidée, parfois, n'a pas les meilleures conséquences. Ça c'est vrai. Mais est-ce que justement... Il a osé. Moi, je pense qu'il a osé. Il a osé. Pour lui, c'était pas, comme on a l'habitude de dire, the sky is the limit. Il est parti, il est allé au-delà. Il a osé voir au-delà des conditions qu'il a, au-delà de ses circonstances, au-delà des gens qui lui disaient non, au-delà des obstacles. Mais justement, est-ce que c'est pas pour pas défier, mais pour montrer, pour se donner comme ça, la preuve qu'il Est-ce que c'est pour se prouver quelque chose? Peut-être ça peut faire partie de la chose. Mais voilà ce qui arrive. C'est que l'être humain sain en général, a, cette tendance en elle-même qu'on appelle la force actualisante. Et cette force veut que chaque fois on cherche toujours à accomplir quelque chose d'autre. On dit que l'humain n'est jamais satisfait. C'est une mauvaise chose, mais une bonne chose. Dans quel sens? Jamais satisfait le fait qu'on est ingrat, ça c'est mauvais. Mais jamais satisfait parce qu'on avance toujours. On avance toujours, on n'est jamais stagne. C'est bien. C'est bien de ne pas rester stagne. D'ailleurs, c'est une loi de la nature qui ne change jamais. C'est que les choses qui ne changent pas... c'est que tout change. Et si ça ne change pas pour le meilleur, c'est que ça tend à se détériorer. Une maison, si on n'en prend pas soin, ça va se détériorer. Sa santé, si on n'en prend pas soin, ça va se détériorer. Donc sa vie aussi, si on ne travaille pas vers quelque chose, c'est qu'on régresse. Si vous ne progressez pas, vous régressez. Donc cette force actualisante qu'on a chez nous veut qu'on avance toujours, Et oui, parfois il y a une petite peur qui vient avec. Une peur comme si des doutes. Parce que tu sais, tout ce qui doit être accompli, tout ce de grand qui doit être accompli, il y a toujours des risques, etc. On a un petit peu, est-ce que je vais perdre? Et on n'est pas à l'aise. Mais peut-être c'est aussi qui nous excite. Oui, mais ça
fait partie de cette force actualisante. C'est une chose qui est supposée être là pour nous stimuler. Et j'aimerais que les gens, maintenant, lorsque vous sentez cette petite peur-là, que vous reconnaissez, c'est que vous faites quelque chose de bon. Exactement. C'est que vous osez pousser les conditions et un petit peu les limites de ce que vous avez. C'est intéressant ce que vous dites, parce que dans mon travail aussi, on dit souvent que les enfants, on a interviewé des enfants sur le succès et sur ce qu'ils appellent la réussite. Et on leur demandait, pour vous, les adultes, les enfants, c'est quoi la différence? Et certains enfants ont dit que la différence, c'est que les adultes ont peur. Ils ont peur d'oser. Et que nous, on n'a pas peur de prendre le risque parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, je pense que parfois aussi, il faut être comme les enfants, à ne pas avoir peur de prendre des risques. Mais ça détermine aussi le succès, quoi. Je voudrais... Est-ce que maintenant, ce ne serait pas de l'insouciance? Quand il y a de l'insouciance, il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas ce sentiment de peur. Tu vois? Et nous parlons de ce sentiment d'inquiétude qui arrive lorsqu'on veut accomplir quelque chose. Et l'insouciance, ce serait... On n'a pas d'inquiétude, mais lorsqu'on le fait malgré l'inquiétude, c'est le courage. On a toujours dit le courage, c'est pas l'absence de la peur, mais c'est le fait d'agir malgré cette peur. Maintenant, entrons dans le... Comment dire ça? Dans le cœur, dans le vif du sujet, exactement. Et les 7 conditions, elles sont 7, pour un succès conséquent. Et je vais dire, d'après Steve Jobs, mais je peux vous dire que plusieurs gens, Oprah, Bill Gates, leurs conditions écho les conditions de Steve Jobs. D'accord? Mais j'apprécie les siennes en particulier parce qu'il n'est pas quelqu'un qui parle comme les autres. Premièrement, il dit ça carrément, faites ce que vous aimez. Faites ce que vous aimez. Mais écoutez, il n'y aura pas de satisfaction s'il n'y a pas de plaisir dès le début. Oui. C'est ça. Ça, c'est sûr. C'est ça. Par rapport à la première condition, moi, si je prends mon expérience personnelle, j'ai étudié le droit et j'avais le chemin tout tracé par la famille. Des petites, tu parles beaucoup, donc tu seras avocate comme ton père. Et donc, j'ai étudié le droit également. J'ai pratiquement fait 4 ans à travailler au cabinet de mon père. Et puis, finalement, pour une raison ou pour une autre, j'ai laissé tomber parce que j'ai décidé que ce n'était pas ça, moi. J'ai travaillé pour le secteur bancaire tout de suite après et j'ai senti encore une fois que ce n'était pas moi. Donc, je pense que je me cherchais. Et puis, finalement, j'ai travaillé dans le domaine du développement avec les enfants. Et moi, je me dis toujours que quand on a cette passion et qu'on peut la communiquer, c'est ça. C'est une condition. Tu ne peux pas travailler sans passion. Surtout que tu devines qu'on travaille la majorité de notre vie. C'est ça. Donc, il faut la passion dans ce que tu fais. Sinon, c'est absolument nécessaire. Sinon tu es misérable. Et d'ailleurs, tu auras moins de résultats lorsque tu n'as pas de passion pour ce que tu fais. La deuxième condition, c'est ça. Cherchez à avoir un impact. Vous aurez un impact que vous le vouliez ou non. Positif ou négatif. Que vous le veuillez ou non, vous aurez un impact. Parce que nous sommes des animaux politiques, comme on dit, sociaux. N'est-ce pas? On vit avec d'autres, tout ce qu'on fait affecte quelqu'un d'autre. Donc maintenant, puisque vous savez que vous allez affecter quelqu'un que vous le veuillez ou non, choisissez maintenant le genre d'impact que vous aurez. Au risque même d'être, qu'on s'entende dire fou, quoi. Moi, je me rappelle que je travaillais pour une organisation internationale et quand, comme tu disais tout à l'heure, brusquement, j'ai décidé de laisser et d'aller, de travailler, de lancer une organisation locale haïtienne. Et plein de personnes me disaient, mon Dieu, c'est fou ça. Moi, je dis non, mais c'est ça. C'est ce que je veux, c'est mon rêve. C'est quoi l'association? Impact. Donc, on travaille avec les enfants et les jeunes. Et tu sais, sortir d'une organisation internationale où j'étais pratiquement la représentante en Haïti et puis se lancer dans une petite association locale, on peut dire que c'est fou. Mais moi, c'est ce que je veux, c'est mon rêve. C'est ça, et c'est très satisfaisant et moi, je suis très contente. Passons à la condition numéro 3. Et lui-même, il dit ça comme ça, faites des connexions. Mais ce qu'il veut vraiment dire, c'est que vous n'êtes pas une île de par vous-même. J'ai toujours aimé cette histoire de Steve Jobs, c'est que Steve Jobs n'a pas reçu son diplôme vraiment à l'université. Tout le monde dit ça. Il n'est pas... il n'est pas qualifié d'après les critères de la société. Voilà. Mais ce qu'il a fait, intelligemment, il savait ce qu'il voulait accomplir. Devine où est-ce qu'il a été puiser ses employés. Il a été aux plus grandes universités techniques à aller chercher les lauréats pour travailler dans son entreprise. Parce qu'il reconnaît sa limite. Comme on qui dit, Maïsia toujours pensé que le café toute bagaille. C'est pas une bonne façon de parler.
je m'en excuse. Mais c'est vrai, le fait c'est que vous avez besoin d'autres personnes. Le fait de créer des connexions fait que vous pouvez apprendre mieux et mieux réussir. Et si vous voulez aller au-delà de vos propres conditions, il vous faut des connexions. Même parfois, vous ne savez même pas ce que vous voulez. C'est à travers quelqu'un d'autre que vous saurez ce que vous voulez, que vous ferez des découvertes et des expériences. Tu vois ce que tu dis là? Dernièrement, j'ai eu à faire la discussion avec quelqu'un. Il m'a dit, Quête, comment nous-mêmes haïtiens, on est bêtes, nous t'es capés loin. Dans qui sens? Alors, un type que j'ai rencontré quelque part qui se vantait, il avait fait un business, etc. Là, ça marchait bien, etc. Mais qu'on a quitté, il parlait d'un encore, et que il est passé à autre chose. Il me dit, ah, c'est vrai. Et mais, comment ben là, qui chantait qu'on fait, comme si, il me dit, bonne explication, parce que quelque chose comme ça pourrait m'intéresser, me donne bien envie, qu'a fait le tout. À ce moment-là, il se rétracte, comme si ne pouvant pas me dire, me dévoiler, etc. Le secret du succès. Je l'ai laissé parler. Et il me dit, il me quitte là. Il me dit, je vais montrer comment que tu es bête, excuse-moi de te dire ça, mais comment que nous sommes bêtes en Haïti en général. Ouais, pas nous avons dit ça là. Je vais monter sur Google, je vais taper n'importe ça, je vais jeune blanc dit toute bagaille. Et peut-être plus. Et pas même peut-être. Sûrement, il va me dire beaucoup plus que, maintenant, si je me fait tel genre, ou qu'a fait tel genre, mais ou qu'a essayé de faire tel genre. Un soir, on me dit, ah, vrai. On me dit, donc, ouais. Tu vois, pour, comment dire ça, pour te prendre à pic. Au mot. Pas même au mot. Je vais oser poser une question qui peut me mettre dans des tas de problèmes. Permettez-moi, il faut beaucoup d'audace pour poser cette question. Qui est-ce, et si tu veux pas répondre à ma problème, si on demande président avec du succès en Haïti, dans tous les présidents qui sont passés, est-ce que tu pourras m'en donner un? Bon, comme on vient de dire, ça va dépendre de avec chacun. Un président, non, je vous demande, un président à succès. S'il y avait un président à succès conséquent, vraiment, comme si le vrai succès conséquent qui est reconnu, spécialement au niveau de gouvernement que vous êtes, on l'aurait dit carrément. Maintenant, il y aura des gens dépendant vraiment de nos conditions, de ce qu'on veut, qui va préférer un président à un autre. C'est pas ça que je parle. Un président qui a eu un succès en tant que président. Et vous savez quoi? Il y a un problème. Le vrai succès, j'écoutais quelqu'un à la télévision américaine un jour qui a dit quelque chose qui est clé. Il n'y a pas de vrai succès sans successeur. Et lorsqu'on essaie... Si on continue tes œuvres, ça veut dire que ça avait donné des résultats. C'est même pas ça. Il est bien possible qu'il y ait un président vraiment qui aurait pu avoir du succès, mais que même nous-mêmes, puisqu'on n'a pas continué, et eux-mêmes ne se sont pas assurés qu'il y avait une continuité, on n'est plus capable de calibrer le succès. Il n'y a pas de succès sans successeur. Mais oui, je t'écoute. Je pense que ça touche de près ce que Jean-Frédéric a dit. C'est un succès égoïste, c'est un succès qui se veut individuel. Et qui ne sera pas vraiment conséquent. Et qui n'est pas conséquent, puisque après mon passage, le prochain, mon successeur aura tout recommencer parce qu'il ne pourra rien faire. Donc, voilà, ça ne reste pas. C'est ça, ça ne reste pas. C'est comme si on n'aime pas la pérennité. Non, c'est parce qu'on ne comprend pas. C'est parce qu'on ne comprend pas finalement. Pourquoi on ne comprend pas? Non. On veut pas comprendre. Non, c'est pas ça. Voyez-vous, chaque peuple a ses points forts et ses points faibles. Et si on va à travers notre histoire, la façon avec notre liberté et comme on a reçu l'indépendance, etc., il y a des lacunes en termes de mentalité que nous avons héritées. Et l'une des choses, nous n'avons pas la mentalité de continuité. Tout simplement. C'est quelque chose que peut-être avec la génération, on apprend. Même de père en fils et père en fille. La seule chose qu'on sait que l'enfant doit nous suivre, c'est vrai en termes de quoi? Si on a fait une bonne carrière. Mais est-ce que tu connais vraiment des parents, maintenant tu en as de plus, mais qui préparent vraiment le futur de leurs enfants? Ou bien quelqu'un qui va, pour qu'ils continuent après nous? Pour une raison ou pour une autre, on est limité à notre longévité, on est limité avec ce qu'on fait nous-mêmes, on ne voit pas après nous. C'est ça. Et parfois, on pense qu'on est là à vie, oui, pour l'éternité. On ne pense pas qu'on ne sera pas là, on ne pense pas. Pas pour tout le monde haïtien pour parler de l'amour, ou bien même pour t'appareil, comment on appelle ça, acte. Non, pas acte de décès, non.
Testament, voilà, testament. Tu sais, moi, j'aime bien ramener avec ce que je fais. Mais je me rappelle qu'on travaillait avec un groupe d'enfants et justement qui ont donné une anecdote. C'est l'histoire d'un père qui n'a pas nourri son enfant, qui ne l'a pas envoyé à l'école et qui rassemblait son argent pour fêter le 18e anniversaire de son fils. Et là, bien sûr, l'enfant n'a pas survécu, il est mort. C'est parce qu'on voit, on ne voit pas l'importance de préparer, de transmettre. Et ça, c'est une lacune qu'on a carrément héritée en tant que peuple. Ça, il n'y a pas à dire. Il ne faut pas être égoïste. OK, au point 4. Puisqu'on a parlé maintenant des objectivités et ce qu'on veut faire, le point 4, Steve Jobs dit carrément, il faudra dire non à 1000 choses. À vouloir tout faire, on ne fait rien. C'est ça. Qui trop embrasse mal étreint. Voilà, pierre qui roule, la masse pas mousse. C'est ça. Mais ça va, si on met ça d'une manière beaucoup plus, comment dire ça, et concrète. Steve Jobs a donné cette idée lorsqu'il est retourné, après qu'on l'ait congédié, après qu'on l'ait renvoyé de sa propre entreprise et qu'il y est retourné, il a dit qu'ils avaient à peu près, 350 produits et il a réduit à 10 produits. Et l'idée, c'est pour qu'ils puissent avoir des équipes de pointe à s'adonner à chaque produit. Mais il faut choisir une chose, 2 choses, 3 choses et le faire bien. Et aussitôt que c'est bâti, passer à autre chose. C'est ça. Donc, il faut analyser quantité et qualité, quoi. Choisir, finalement. C'est ça. Il y a quelqu'un qui a dit, même qu'on ne fait pas un choix, il y a un choix qui est fait pour nous et le choix n'est jamais et dans notre avantage. Le numéro 5, il dit créer des expériences différentes. C'est encore dans le sens, n'essayez pas d'imiter quelqu'un à 100%. Osez être vous-même, osez quelque chose d'autre, osez innover. Et c'est pour ça qu'on va se rappeler de vous. Parce que tu as été... Bon, alors, à chaque fois, je remarque ça toujours dans les shows, dans les choses de... comment on appelle là, Digital Stars, etc. Je vois que les gens, s'ils doivent interpréter une chanson, c'est comme si que s'ils ne le font pas exactement comme... Franchement, même si je devais être un juge, des bovines, ils commencent à assommer. Bon, ok, on n'a pas besoin de notre là, assommer. Mais sans originalité, c'est pas mémorable. J'ai l'habitude d'entendre cette personne. Je vais faire écouter. Dès qu'on va imiter l'autre pour nous faire le même produit, même tout le bagage. Le style n'est pas aussi bon que. C'est même pas ça que vous avez original là pour s'envoyer en photocopie. Il faut quelque chose de différent. Osez faire quelque chose de différent. C'est simple que ça. Et lorsque vous essayez d'imiter quelqu'un d'autre exactement à la lettre aussi, cette inquiétude qu'on parle de la force actualisante, dont on a parlé au début, n'existe pas. Parce que c'est quelque chose qui a déjà été tracé pour vous. Voyez-vous? Et le succès de l'un n'est pas nécessairement le succès de l'autre. Bien sûr, pas le succès de l'autre. L'avant-dernière condition, 6, maîtriser le message. On a dit qu'il n'y a pas, pour un succès, il faut qu'on se crée un objectif. Pour un objectif, il faut une vision. On peut avoir la meilleure idée du monde, si on ne sait pas comment la communiquer, partager avec quelqu'un d'autre, ça ne va servir à rien. Personne ne va vous suivre, spécialement si c'est quelque chose d'innovatrice. Personne ne va vous suivre. Donc, passez votre vie à maîtriser ce message, à comprendre cette vision pour pouvoir la communiquer parce que, encore, vous avez besoin des autres. Vous avez besoin des autres, que ce soit pour un employé, que ce soit pour un investisseur, que ce soit quelqu'un, enfin juste pour le support moral, il faut quelqu'un d'autre. Partager, quoi, de toute façon, pour pouvoir savoir si tu as fait une erreur ou bien quelqu'un, comme on dit le proverbe, on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Si tu veux. Et le plus petit n'est pas quelque chose que tu dis. Et le plus petit n'est pas souvent plus petit. Plus petit. Justement, il peut avoir une meilleure idée que toi. Dans d'autres choses. Mais te faire voir quelque chose que tu pouvais voir. Voilà. Mais que, bon, peut-être tellement préoccupé, tellement concentré à un point, mais que juste, même si cette personne ne sait même pas ce qu'elle dit, vraiment. La réalité. Oui, mais la réalité, c'est juste qu'on a besoin des autres même pour avancer. C'est ça. Pour lancer, commencer, construire, innover, quel que soit, il te faut une ou plusieurs autres personnes. Et comment tu vas faire pour amener, attirer, prendre l'approbation ou le support de ces gens-là sans qu'ils comprennent ce que tu essaies d'accomplir. Et le plus souvent, comme on disait tout à l'heure, comme le succès conséquent touche les autres et impacte sur les autres également. Donc, c'est toujours important de bien communiquer cette vision et ce rêve pour voir ce que les autres pensent et pour... Exactement. Et je n'aimerais pas qu'on pense que bien communiquer quelque chose veut dire bien parler français ou bien avoir les bons mots. C'est pas ça.
c'est comprendre. Il faut d'abord définir en spécificité cette vision que vous avez. Non, j'aimerais pas seulement créer des chaussures, mais j'aimerais créer Que des le monde n'a marché à chaussures. soulier ça, que le sentil. C'est communiquer son bien. rêve quelque part. Bien, et ça me fait pour mieux, c'est que ça m'a ajouté petit éponge. Vous allez réaliser que plus vous définissez cette vision, plus vous essayez de la rendre plus spécifique, plus même vous-même, On vous allez découvre des trouver, choses. Oui. découvrir exactement des conditions, des façons de faire, etc., qui va amener à avancer cette vision et à amener ce projet à l'accomplissement. Et c'est important, tu disais tout à l'heure que l'important, c'est pas de communiquer ou de parler en français. Parce que Voilà. Moi, j'ai rencontré des leaders dans des communautés très reculées qui ne parlent pas deux mots de français, mais qui ont après eux toute une communauté parce qu'ils sont capables de communiquer et d'utiliser les mots dans leur langage qu'il faut pour rassembler et atteindre, pour toucher le cœur des autres. Moi, je pense que ça, c'est important. Et d'habitude, c'est parce qu'ils se sont convaincus eux-mêmes, ils sont C'est ça, ils assez peuvent convaincus convaincre les autres. de leur vision, donc ils sont capables de convaincre les choses. Et la 7e condition de Steve Jobs, c'est ça, vendre du rêve, pas des produits ou des services. Il a dit quelque chose que je vais me permettre de lire pour mieux comprendre et cette condition. Il a dit ceci: vos clients ne se soucient pas de votre produit, ils se soucient d'eux-mêmes, de leurs espoirs, de leurs ambitions et de leurs besoins. Et c'est vrai. Du bien-être de ce que ton produit va lui procurer. Voilà. Donc, je ne vais pas juste vous vendre un ordinateur, mais voici cet ordinateur va vous permettre d'écrire vos idées, ça va vous permettre de faire vos recherches. Et lorsque vous commencez à vous concentrer sur l'avantage que ça apporte aux autres, et vous voyez, ce mot, les autres, reviennent tout le temps dans le succès. L'avantage que ça rapporte aux autres, quel intérêt qu'ils auraient à utiliser vos services ou vos produits, à ce moment-là, c'est ce que vous vendez, pas le produit en lui-même. C'est pour ça qu'on achète quelque chose chez un tel et pas chez une telle. Ils vendent exactement les mêmes produits. Et parfois, la personne chez qui on l'achète le vend plus cher. Mais pour une raison ou pour une autre. On y tient. Et Bon, voilà. L'accueil, le service, tout Il y a ça. tout un tas de facteurs. qui- Il y a tout un tas de facteurs. Ouais. Qui t'encourage ou bien qui te. Mais d'habitude, on réalisera que, l'accueil, le service, c'est parce que la personne aime ce qu'elle fait. 2, Exactement. perspicace, parce qu'elle décide de le faire et elle comprend ce qu'elle fait, c'est-à-dire qu'elle vend vraiment cette expérience beaucoup plus que le produit lui-même, que le service. Ben justement, comme a dit monsieur, nous ne te vend pas vraiment le produit, mais le rêve. ok. Le rêve. Le rêve, Le rêve. la satisfaction, le confort que tu auras à utiliser ou les bénéfices que tu auras à. Et moi, je pense que la première condition que Steve Jobs a mentionnée, c'est le faire tout ce qu'on fait avec passion. Je pense que c'est une condition sine qua non. Parce que quand on parle de la dernière condition, si tu ne le fais pas toi-même avec passion, si tu ne fais pas ce que tu as avec passion, donc tu ne peux pas convaincre les autres, tu ne peux rien faire. Donc je pense que la première condition est un peu transversale. Ah oui, la première, c'est pour ça qu'elle est la première. C'est ça. D'ailleurs, sans elle, il n'y a pas de succès conséquent vraiment. Donc, c'est la fin de cette condition. Elles sont assez simples. Mais parfois, si on n'y pense pas, on ne marche pas d'après ces conditions. Et l'idée, c'est que on s'en rappelle au moment propice pour prendre la bonne décision. Aimeriez-vous ajouter quoi que ce soit? Bon, peut-être que le succès, comme on disait tout à l'heure, il faut beaucoup de passion, il faut qu'on puisse oser, il faut oser rêver au succès, il faut que quand on définit ses objectifs et qu'on y croit vraiment. Donc, pour moi, c'est l'essentiel, ne pas se laisser guider, diriger par les autres. Pour l'approbation des autres. Oui, L'approbation d'accord. des autres. Bon, ouais. Bon, tu as fait le résumé de tout ce qu'on vient de dire, effectivement. Donc, bon, je souhaite tout le monde bon, comment dire, bon succès après avoir écouté l'émission. Et puis, bon, merci Joanne de nous avoir gratifié de ta présence. Merci Dominique de nous avoir invités. Et merci de vos interventions. Et très gratifiant. Et même moi-même, ça m'a permis de faire d'autres conditions. Et mesdames et messieurs, j'aimerais que vous sachiez, qui que vous soyez, vous avez droit au succès. Rappelez-vous seulement que le succès est défini individuellement. Et il faut d'abord que vous le définissiez vous-même pour pouvoir l'atteindre. Nous aurons en studio là maintenant un expert parce que je peux donner toutes les conditions du monde pour un succès conséquent. Et en Haïti, peut-être bien qu'il faut ajouter d'autres conditions pour réussir.
il y avait quelqu'un du terroir qui a pu réussir lui-même et nous donner finalement des conditions et des clés, si vous voulez, qui nous serviront de manière réaliste. À tout à l'heure. De Rechèvre, mesdames et messieurs, vous êtes sur Équilibre. Je vous rappelle, le thème aujourd'hui, c'est les conditions pour un succès conséquent. Nous avons eu la chance de traverser ou de naviguer à travers différentes conditions qui nous ont été données par des experts, peut-être américains, étrangers, internationaux peut-être, mais vous savez quoi? Le succès ne serait pas trop conséquent si les conditions que vous recevez ne sont pas, comment dire ça, relatées au territoire dans lequel vous êtes en train d'évoluer. Donc aujourd'hui, nous avons un expert assez spécial. Nous avons au studio aujourd'hui M. Harry Bretou, que je vais me permettre de qualifier d'entrepreneur par excellence parce qu'il a tellement de cordes à son arc que moi-même, je ne saurais le définir. Bonsoir Harry. Bonsoir Dominique. C'est un plaisir pour moi d'être à la station et de pouvoir partager effectivement, et pour dire toutes les cordes que j'ai à mon arc et de faire profiter au public haïtien qui en a tellement besoin. Le public international en général, c'est un honneur pour nous en particulier parce que vos succès sont carrément à envier. J'aurais bien aimé que vous commenciez par expliquer ou pas définir parce que c'est pas définissable, mais dire plus ou moins au public ce que vous faites, ce que vous avez fait, ce que vous avez accompli, votre parcours finalement. Dominique, je veux tout d'abord dire que le succès, ce n'est pas définitif. Il faut maintenir le succès. Il faut travailler avec son succès pour qu'il puisse perdurer, pour que, à la fin de sa vie, qu'on puisse dire vraiment que nous avons réussi, nous avons fait quelque chose qui traverse notre temps et que les générations qui viennent pourront dire que voilà, ils ont eu des modèles et donc ils peuvent toujours se référer à quelqu'un qui a existé, quelqu'un qui a travaillé pour eux, parce qu'en définitive, le succès, c'est travailler pour les autres. Pour moi, c'est intéressant ça. Pour moi, le succès veut dire qu'on partage, qu'on se donne. Il faut être généreux. Mais commençons par le commencement, puisqu'il le faut bien. Pour moi, pour avoir du succès, il faut d'abord avoir beaucoup de confiance en soi. La confiance en soi. Oui, pour pouvoir entreprendre. Pour être un capitaine de navire, donc, il faut avoir le courage de prendre la mer, justement. Et là, je fais référence à un de mes métiers. Mon métier actuel, je suis agent maritime et je travaille dans le transport maritime et j'aime prendre des exemples qui vont avec moi. Donc c'est important d'avoir confiance en soi pour pouvoir prendre la mer. Et ensuite, ce qui est extrêmement important, il faut avoir des rêves. Parce que si on n'a pas de rêve, si on n'a pas d'objectif, le navire va en haute mer, ne va nulle part, justement. Donc, il faut avoir un rêve. Il faut avoir d'abord la confiance en soi et ensuite un rêve. J'apprécie ce que vous venez de dire là, et M. Bretou. Premièrement, il a été établi vraiment qu'il n'y a pas de vrai succès sans succession et successeur. Donc, le fait que vous dites qu'il faut qu'un succès dure pour vraiment parler du succès, ça c'est à 100%. Vous avez parlé des autres, on a établi vraiment que le vrai succès a rapport aux autres, et finalement, vous avez parlé de rêve. Mais avant que nous rentrons dans ces conditions-là, dans les clés, parce que je sais que tout le monde aimerait savoir les clés, mais le public aimerait savoir qui est Harry Bretou. Parce qu'au début de l'émission, ce que vous ne savez pas, je voulais savoir à quel titre le présenter et je ne pouvais en trouver parce qu'il y en avait tellement. Écoutez, je pense que je ne veux pas
de quelqu'un de spécifique. Écoutez, j'ai une vision Vous n'avez pas très qu'on large. vous définisse. C'est ça. J'ai toujours voulu que, et cela depuis mon très jeune âge, j'ai toujours voulu avoir une vision très large pour dire que je ne voulais pas, je suis ingénieur civil et j'ai fait aussi le droit. J'ai étudié la sociologie, l'anthropologie, j'ai étudié les sciences du développement. J'ai beaucoup étudié justement pour me préparer, pour pouvoir accomplir ma vision justement. Et donc je pense que je ne veux pas qu'on me définisse. Je n'aurais pas aimé moi-même me définir en tant qu'ingénieur par exemple. Je veux qu'on me définisse quelqu'un qui a une vision très large. Et quand je parle de vision très large, ça veut dire que je peux embrasser, puisque mes capacités, mon esprit me le permet, je peux embrasser beaucoup de choses. Et c'est ce que je fais dans ma vie de tous les jours. Et j'ai beaucoup appris. Il y a beaucoup de préceptes. Maintenant, je ne fais que les appliquer, en quelque sorte. C'est quoi ces préceptes? Écoutez, je vais d'abord le dire. Pour avoir du succès, il faut avoir beaucoup de confiance en soi. Vous parlez de l'estime de soi, se valoriser, et puis Oui. ce qui donne l'audace. C'est ça, l'audace. L'audace. Et ensuite, il faut avoir des rêves. Il faut toujours avoir des rêves. Et qu'est-ce que vous faites, vous, chaque fois que vous arrivez à accomplir un rêve, vous... Je me fixe d'autres rêves et je n'ai jamais arrêté. Et en ce sens, j'ai pris comme exemple mon père. Et lorsqu'il a été retraité à l'âge de 65 ans, il travaillait à la banque. Bon, et puis il a décidé qu'il allait maintenant enfiler sa toge, sa robe, sa toge de droit. Donc, il a commencé à professer sérieusement sa profession d'avocat. Après sa retraite. Après sa retraite. Et je peux vous dire que il y a eu des gens, des directeurs de son travail, des gens qui étaient beaucoup mieux placés que lui, qui sont venus travailler avec lui. Donc, pour moi, ça a été extraordinaire de voir que mon père, et jusqu'à présent, il continue, il a 94 ans, il continue chaque jour à travailler, à faire. Il ne se laisse jamais décourager. Ça, c'est extraordinaire. C'est une grande inspiration pour vous. Mais c'est ça, mais justement. Si on n'a pas de modèle dans la vie, on n'avance pas. Donc, il faut toujours chercher des modèles, des gens qu'il faut imiter, mais surtout, essayer de dépasser. Des gens qu'il faut imiter et surtout essayer de dépasser. C'est ça. Revenons à votre idée, revenons à vos succès et vos rêves. Vous accomplissez un, vous vous en fixez un autre. C'est ça. Comment... Et cela dans tous les domaines, hein? Dans tous les domaines. Dans tous les domaines que vous avez touché, vous? Mais bien sûr, écoutez, il n'y a pas que le travail, il n'y a pas que la vie professionnelle. Il y a des succès, par exemple, la vie familiale, la vie sociale. Et il y a le club de sport. Donc, il faut essayer de faire de son mieux. Il faut toujours faire de son mieux, justement. Si on vous demandait, c'est quoi les principes qui vous ont guidé, qui vous ont permis d'accomplir chacun de ces rêves? Vous avez déjà parlé, de la confiance en soi. De la confiance en soi, l'estime de soi qui est très grand. Oui. Il faut avoir le rêve. Vous avez parlé de dans la confiance en soi pour oser. 3, vous avez parlé des autres. Non, il faut travailler dur justement pour pouvoir accomplir. Donc, il n'y a pas vraiment de succès du jour au lendemain. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe que dans les films. Et ça ne dure que 2 heures de temps, le temps de l'effort. Donc, il faut travailler dur et persévérer. Donc, c'est une idée, comment dire ça, une fausse idée si vous voulez, le fait qu'on pense que les gens qui sont arrivés là-haut, ils sont arrivés plus facilement que nous et que c'est comme si la manne leur en tombait. Parce que vous savez que c'est très connu en Haïti, on pense toujours que les gens qui sont arrivés, qui ont accompli ce qu'ils ont accompli, ne le méritent pas. Et on commence à les envier, comme si leurs conditions qui leur permettent d'être là, c'est pas qu'ils ont travaillé pour l'accomplir. Il n'y a pas de succès, comme on dit, overnight. Il faut travailler dur. Et
justement, il y a des éléments qui nous permettent de travailler dur. Il faut mettre dans tout ce qu'on fait, il faut mettre la passion. Il faut mettre de la passion. C'est cette flamme-là qui va nous transporter dans les moments difficiles. C'est vrai. Parce qu'on s'imagine que les gens ont une... c'est rectiligne. Non, une trajectoire rectiligne. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il y aura des montées, des Il y aura descentes. des échecs. Et on va justement pouvoir bénéficier, pouvoir profiter des échecs pour que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Et qu'aujourd'hui soit meilleur que hier, justement. Il y a eu un grand pasteur qui lui a dit que si vous n'avez jamais échoué, c'est que vous n'avez jamais essayé quelque chose de nouveau. C'est ça. C'est ça. Donc vous êtes de cette idée. Ah, mais tout à fait. Tout à fait. Parlons de ces conditions que vous parlez, de ces préceptes qui vous ont permis d'accomplir vos rêves. Y aura-t-il un conseil particulier pour quelqu'un qui veut évoluer sur le territoire haïtien? Parce que je sais que chaque circonstance et chaque environnement vient avec ses obstacles en particulier. Et c'est, comment dire ça, cet avantage que nous avons de vous avoir ici en studio, c'est que vous-même, vous avez pu accomplir tout ça ici. Ce qui va à l'encontre de l'idée populaire qu'il faut partir à l'étranger pour avoir un vrai succès. Dominique, pendant un certain temps, j'ai habité à New York et les gens, les New-Yorkais savent très bien, ils disent souvent que if you can make it in New York, you can make it anywhere. You can make it anywhere. Et je me suis dit, je dois retourner dans mon pays. C'est dans mon pays que je dois le faire. Et voilà. Mais voilà, aujourd'hui, je suis retourné et je n'ai jamais regretté d'être retourné dans mon pays pour me mettre au service de la population. Donc, si j'ai un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait entreprendre, avoir du succès en Haïti, Oui. il faut partager. Intéressant. Oui. De quel sens partager? Écoute, le succès, on a le succès parce que justement, les gens vous disent que vous avez un succès. Vous ne travaillez pas sur une île tout seul. Vous avez des gens et ce sont les rapports, justement, les rapports sociaux qui vont dire que voilà, celui-là, il a réussi parce que les autres ont pu apprécier tout le travail, ont pu apprécier tout le bien qu'il a fait pour la société. Et à partir de ce moment-là, on pourra dire que voilà, il a eu du succès, ce monsieur a eu à partager. Et on peut bien comprendre qu'une compagnie comme Digicel, qui a fait son succès et rapidement, parce que justement, ils sont venus, ils ont tout fait pour partager, pour mettre tout à la portée de tout le monde. Donc, pour moi, la générosité, c'est quelque chose qui nous permet d'avancer, qui nous permet de donner quelque chose aux autres. Et surtout, c'est extrêmement important pour le peuple haïtien de le comprendre, de partager, de tout partager avec lui. Oui, c'est pas dans nos normes, ça, le partage, du tout. Que ce soit le partage d'informations ou de connaissances, et encore moins le partage de biens ou de matériel. Mais bien justement, c'est une mentalité. Il faut développer cette mentalité. Il faut apprendre, justement. Il faut apprendre à tout partager. C'est seulement dans cette voie que nous allons pouvoir avoir beaucoup plus pour encore partager. Que diriez-vous aux gens qui pensent que réussir en Haïti est plus dur qu'autre part? Moi, je dis, Haïti, pour moi, c'est spécial. Haïti, et permets-moi d'utiliser un terme en anglais, you are fighting against all odds. All odds. Oui, all odds. C'est que il y a tout ce qui est facile à l'étranger. Ici, on doit bûcher pour l'avoir. Donc, pour moi, ça veut dire que je grandis. Ça veut dire que j'accomplis vraiment, j'existe, j'accomplis quelque chose qui est grand, qui me dépasse. Et c'est ça le sens pour moi d'être en Haïti, de réussir, de pouvoir faire quelque chose pour partager avec les autres, dans un pays qui manque de tout. Pour moi, il faut toujours donner un sens à sa vie, à la vie que l'on mène et à la vie
avec les autres, parce qu'on vit en société, on fait partie d'un peuple qui souffre, d'un peuple qui a besoin de lumière, qui a besoin de succès, justement. Donc, le succès aussi, il faut partager. Il faut faire profiter. Et comment on partage le succès? En faisant école, justement. En faisant école. En montrant aux autres que ce qui est important dans la vie, c'est de tout donner. Moi, j'ai appris qu'il faut tout donner. Qu'il faut tout donner. Oui, qu'il faut tout donner. Parce que de toute façon, on ne va pas partir avec. Et tu as en tête justement qu'il faut donner à sa famille. Il n'y a pas que sa famille. Il y a les gens dans le quartier. Il y a des gens dans la ville. Il y a le peuple. Il faut tout donner. On ne part pas avec. Donc il faut tout donner. Il faudra tout donner. Vaut mieux commencer plus tôt que plus tard. Sincèrement, je peux vous dire que ce sera un précepte, si vous voulez, assez difficile à avaler pour beaucoup de nos téléspectateurs qui ont l'habitude de penser qu'il y a beaucoup plus de rendement dans l'égoïsme, si vous voulez, et que plus on donne, c'est moins on en a. Dominique, il ne faut jamais passer une journée sans faire une bonne action, sans donner quelque chose. On peut donner de l'argent, on peut donner une bonne parole, on peut donner de l'aide. Quand arrivé le soir, je n'ai pas fait ma bonne action, je me suis dit que je ne vais pas pouvoir dormir bien sain parce que je n'ai pas fait ce que j'avais à faire. Alors quand il y a ma femme, donc, on peut toujours faire. Je peux toujours. Dans son entourage immédiat. C'est ça, je peux toujours avoir l'occasion de réparer tout ça. Donc, je ne pense pas. Je pense que la majorité des téléspectateurs, comme un petit peu moi, j'avoue, m'attendaient à ce que quelqu'un qui nous parle de succès soit beaucoup plus matériel, soit beaucoup plus visé sur les accomplissements, si tu veux, physiques, matériels, un petit peu plus centré sur lui-même. Je ne pense pas qu'on s'attendait, moi non plus, que ça soit aussi profond. On dirait qu'on parle beaucoup plus de l'âme de l'homme-là que de ses accomplissements matériels. Mais Dominique, je vais te surprendre. Et on a une tête, on a un cœur. J'ai beaucoup parlé avec mon cœur. Mais pour le succès, il faut mettre les deux. C'est seulement avec la combinaison, le mariage des deux, qu'on va vraiment atteindre le succès. Et qu'est-ce que vous définissez par tête, là? Je veux dire, il faut vraiment qu'on soit à la hauteur. Il y a le cœur qui vous dirige, qui vous dirige, qui vous donne l'élan. Mais il faut justement il faut tout arranger avec la tête. Il faut penser, il faut se munir par exemple, dans mon cas, de technicité, par exemple. Mm-hmm. Il faut vraiment penser à s'armer pour mener la lutte, pour justement aboutir au succès. Avec le cœur, c'est comme un chanteur, par exemple, qui chante, il a une belle voix, mais s'il ne s'entraîne pas, et s'il n'a pas un bon impresario, il ne va pas réussir. Il restera pour son quartier, justement. Donc, il faut allier les deux. Il faut allier, quand je dis le cœur et la tête. Donc, quand on parle de cœur, il y a la passion. Oui. Il y a le rêve. Oui. Quand vous parlez de tête... Il faut travailler dur. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Donc, il faut définir l'objectif et ses rêves dès le début. Définitivement, oui. Mais c'est la tête qui va définir. Mais que diriez-vous aux gens qui ne savent pas exactement ce qu'ils veulent faire pour l'instant? Parce que parfois, on se sent dans l'embarras, on n'aime pas ce qu'on fait, on est dans une place, on ne s'y plaît pas. Mais on n'est pas sûr, comment dire ça, on ne
on ne prend pas d'autres décisions parce qu'on ne sait pas quelles sont les autres options qui sont offertes. Dominique, je vais te dire, il faut toujours aimer ce qu'on fait. Toujours aimer. Toujours aimer Dans- ce qu'on Est-ce que fait. c'est dans le sens que, même si je ne l'aime pas, je me force à l'aimer, ou bien dans le sens que je dois chercher à faire ce que j'aime? En attendant de trouver ce que tu aimes, mais tu vas forcer d'aimer ce que tu as là devant toi. C'est le même concept. Si on ne peut pas aimer celui... Non, c'est parce que, justement, pour arriver au succès, il faut de l'amour. C'est comme si on aime, il n'y a pas de passion là-dedans. Donc, ça revient toujours au mot passion. Donc, il faut mettre de la passion. Et, je vais te surprendre, pour moi, c'est l'un des éléments les primordiaux du succès. Cette flamme-là qui nous permet de réussir cette petite chose qui va nous permettre aussi de réussir de grandes choses. Et c'est- Avec cette flamme, avec cette passion, avec cet amour, justement. Donc, il faut aimer ce qu'on fait, il faut aimer ce qu'on a, il faut aimer son pays, il faut aimer la condition dans laquelle on évolue pour pouvoir avancer, justement. Il faut aimer, c'est la seule condition pour pouvoir laisser ce chapitre et aller dans un autre chapitre. On n'avance pas si on ne fait pas cet effort conscient, justement, de s'appliquer. Donc, de bien faire ce qu'on a, justement, à faire. Donc, il faut aimer ce qu'on fait. De toute façon, pour réussir, on n'a pas vu des gens qui ont réussi dans des choses qu'ils n'aiment pas. Non. Il faut laisser, comme vous dites, cette flamme en plus pour nous permettre de pousser C'est ça. et d'avancer même lorsque c'est un petit peu difficile. C'est ça. Y a-t-il des rêves qui ne marchent pas? Il y a des rêves qui prennent du temps Ah. et qui se réalisent toujours. Donc vous pensez que tous les rêves sont réalisables? Oui. Il faut digérer ça lorsque vous dites tous les rêves sont réalisables. Oui. Et nous n'allons pas rentrer dans les détails, mais vous voulez nous dire que ça ne vous est jamais... si ça n'est jamais arrivé à Harry, de penser à quelque chose aujourd'hui et de dire « Ah, je ne pourrais pas le réaliser là maintenant. » Écoutez, le rêve, il faut qu'il s'accompagne aussi de l'action. Parce que lorsqu'on est arrivé, il faut justement aller au-devant de ses rêves et les accomplir. Donc, il faut nécessairement de l'action. Si on ne fait pas d'action, donc le rêve, ça reste un rêve, justement. Donc, c'est la différence entre les rêveurs et les hommes avec des rêves. Tout à fait. Il ne faut pas être un Tout à rêveur fait. parce que les rêveurs ne font Ah que non, non, rêver. mais justement, le fait pour moi d'être un entrepreneur, ça veut dire que j'ai rêvé à quelque chose, j'ai rêvé à un destin plus grand et je mets l'organisation en marche, je mets les techniques de gestion en marche justement pour pouvoir aller au-devant et accomplir ce rêve. Vous avez parlé de technique, de gestion et de démarche. Est-il possible dans ce cas d'avoir un rêve, d'avoir essayé de lancer 2 ou 3 fois et que ça ne marche pas? Est-ce que ça veut dire que peut-être il faut réviser certaines choses? Ah mais tout à fait, mais ça se trouve justement au niveau de l'action. Donc, je disais tantôt, il n'y a pas de trajectoire rectiligne. D'accord. Donc, on va au-devant des échecs. Donc il faut une flexibilité. Tout à fait. Mais on apprend justement, on s'ajuste. On ajuste pour pouvoir arriver à bon port. C'est comme pour un navire qui a une destination bien connue, justement, et il y a le mauvais temps. Il y a des cyclones, il y a de grandes vagues. Alors, le capitaine décide justement, ça prend un petit peu plus de temps, mais il s'ajuste, il ajuste ses moteurs pour pouvoir arriver à avoir une vitesse suffisante, correcte, pour ne pas faire chambarder le navire, mais plutôt pour arriver à bon port. Donc, il prendra un petit peu plus de temps, mais il arrivera à port certainement. Donc il ne faut pas être découragé par les détours ou bien Pas du tout. les changements. Des fois, ce sont des écueils qu'on a sur sa route pour pouvoir mieux arriver, justement. Parce que le succès, je disais, il faut maintenir le succès. Et à partir de l'expérience qu'on aura acquise,
à travers les écueils, les problèmes, tout ça, on deviendra plus fort. Et on pourra justement rester une fois qu'on aura atteint le sommet. Il le faut justement. Des fois, il faut des écueils dans la vie pour pouvoir avancer. Il faut des écueils pour pouvoir apprendre. Oui, en effet, il faut des expériences Tout à fait. pour apprendre et pour grandir finalement. Il n'y a pas de croissance sans choc. Carrément. Oui, tout à fait. Même le corps, il faut des fois qu'on soit malade pour pouvoir développer les anticorps. Bien sûr. C'est ça. Donc, pour nous, pour moi, je considère qu'avoir des problèmes dans la vie, ça me permet d'arrêter, ça me permet de reviser mes batteries pour pouvoir avancer. D'accord. Comme on dit en anglais, food for the thought. Beaucoup de nourriture, là, finalement, pour notre esprit, pour notre âme. Je sais que les entrepreneurs vont apprécier, mais moi, je vais me mettre à réfléchir là-dessus plus tard. Serait-ce indiscret de demander, est-ce qu'il y a un nouveau rêve maintenant qu'il chasse? J'ai toujours des rêves, comme je disais au début. J'ai toujours des rêves. Et je suis sûr que Dominique, en temps et lieu, tu seras mise au courant du nouveau rêve. Parce qu'il va arriver. Je travaille déjà là-dessus. Ah voilà, il travaille déjà là-dessus. Je travaille déjà là-dessus. Donc, essayons de voir si on peut mettre une liste de conditions d'après Harry Preto et d'après tout ce que vous venez de nous dire. Premièrement, il faut le rêve. Il faut de la passion. Oui. L'estime de soi. Oui. Mais il faut aussi de la tête. Ça veut dire les techniques. C'est-à-dire qu'il faut être informations. sérieux. Il faut mettre du travail. Il faut mettre des heures à travailler. 100 fois sur le métier, il faut remettre son ouvrage. Donc, il faut travailler dur. Il n'y a pas de succès overnight, comme on dit. Du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Donc, il faut travailler dur. Et après avoir fait tout ça, maintenant, il faut mettre de la générosité. C'est l'un des éléments essentiels Incroyable. du succès. Je ne pense pas qu'on soupçonnait cet élément. Mais c'est vrai. Donc, il n'y a pas de... Parce qu'on vit en société, on vit avec les autres. Donc, c'est à partir des autres. Ce sont les autres qui vont nous voter, par exemple. Si on veut être député, si on veut être sénateur, si on veut être CASEC. Ce sont les autres qui vont définir que, justement, qu'ils peuvent nous faire confiance. Ils peuvent aller avec nous. Donc, il faut certainement qu'ils aient confiance en nous. Et pour avoir confiance, il faut qu'ils sentent que nous sommes avec eux. Donc, nous devons tout partager, nos connaissances, nos avoirs, tout, nos capacités pour faire profiter au pays, par exemple. Un pays qui en a besoin, justement. Le pays a besoin de ses fils pour le faire avancer. Et le pays nous attend, le pays attend que ses fils se mettent ensemble pour le faire avancer. Moi, j'aime beaucoup mon pays. Et je travaille beaucoup aussi avec des étrangers. Et ça me fait toujours de la peine de voir comment ces étrangers, justement, pensent que les Haïtiens ne sont bons à rien. Alors que, justement, nous pouvons. Et moi, je transporte justement ce rêve de montrer que nous, les Haïtiens, nous pouvons faire beaucoup de choses. À la face du monde, nous avons fait 1804. Nous avons fait beaucoup de choses. Donc pourquoi maintenant que nous sommes à la traîne? Donc nous devons travailler justement à travailler pour notre pays, travailler pour notre peuple, pour qu'il avance, pour qu'il retrouve sa place dans le concert des nations. Et je n'ose presque pas demander, et vous êtes sûr que c'est possible? Ah, mais tout à fait. Ah, mais tout à fait. Il faut avoir ce rêve, justement. Il faut avoir ce rêve. Il faut avoir cette confiance que l'on peut le faire. Et la passion aussi pour ça. La passion. Okay. Et il faut beaucoup de générosité pour inviter tout le monde à cette grande fête, justement. Parce que le succès se partage. Le succès
c'est nous tous ensemble. As-tu entendu que quelqu'un avait un succès tout seul? Non, il n'y a pas... Donc, il faut partager, justement. Il faut partager ce succès. Il faut que Haïti arrive à avoir du succès. Puisque ses fils, justement, de façon individuelle, ont un certain succès. Il faut mettre tous ces succès ensemble pour avancer, pour que Haïti redevienne Haïti. En tout cas, c'est mon vœu, c'est mon rêve le plus cher. Et mais j'apprécie parce qu'on sait que si c'est un rêve d'Harry Brito, ça veut dire qu'il va y travailler. C'est un rêve sur lequel je travaille. Voilà. Je travaille pour arriver. Si j'ai un dernier mot, ce serait que tous les entrepreneurs, tous les hommes qui ont un certain succès ici en Haïti, que tous nous nous mettions ensemble pour faire avancer notre pays. Notre pays qui nous est si cher et qui nous rendra notre fierté. Parce que d'après vous, le succès est collectif. Le succès est collectif. Il faut partager le succès. Il faut faire profiter. Merci énormément, M. Breteau. C'est à moi de te remercier, Dominique. C'était un plaisir. Non, ce fut une entrevue absolument édifiante. Et je suis sûre que les téléspectateurs seront d'accord avec moi. On a beaucoup appris. Ça a dépassé les techniques pour aller, pas en philosophie, mais quelque chose qui est beaucoup plus que nous. Et finalement, nous créer un objectif commun, un rêve commun, pour utiliser vos mots. Pour Haïti. Et voilà, pour Haïti. Eh bien, mesdames et messieurs, si vous n'avez rien pris de cette émission aujourd'hui, mais je suis sûre que vous en avez pris, mais si vous n'avez rien pris d'autre, j'espère que vous vous rappelez ceci. Premièrement, oui, il faut toute une formule de rêve, de passion, de persévérance, de technique, de travail et de partage pour un succès. Et que parfois il faut réviser, que les détours ne veulent pas dire la fin. Mais ce que je trouve là le plus intéressant, c'est qu'il n'y a pas de vrai succès individuel. Il n'y a pas de vrai succès sans succession ni successeur. Donc, pour répéter ce que M. Breteau a dit, j'invite à chacun qui a un succès individuel de se mettre ensemble pour un succès collectif, oui, pour le meilleur d'Haïti. Pour notre pays Haïti, que nous aimons de tout notre cœur. Et sur ces mots, je vous remercie. À la prochaine.